Coucou, salut mes amis, bienvenue sur Live AQ avec Lisa, votre présentatrice. J'espère que vous allez très bien, mais moi je vais à merveille et je suis très heureuse encore de vous avoir sur Live AQ avec Lisa, votre présentatrice. Pour tous ceux qui visionnent cette vidéo pour la première fois, vous êtes là très bienvenue. Abonnez-vous surtout et faites partie de Live AQ. Alors, comment est-ce que vous allez? J'espère que vous allez très bien et qu'au cours de cette semaine, vous avez accompli plein de choses. Alors, c'est parti pour la vidéo. Alors, dans cette vidéo, nous allons parler du franc CFA. Et je sais que le franc CFA, c'est une monnaie qui est une monnaie subsaharienne, les pays de la CEDEAO. Et c'est un concept que c'est pas facile à comprendre, c'est pas facile à vraiment comprendre tout le système. Mais ici, dans cette petite vidéo, je suis passionnée du franc CFA. Je vais vous expliquer un tout petit peu. Alors, le titre de cette vidéo, c'est le franc CFA, la CEDEAO, monnaie unique 2020, le Maroc intègre. Mais sincèrement, le titre peut changer selon mon inspiration. Alors, j'avais déjà parlé du franc CFA dans une vidéo, mais c'était de façon bref. C'était juste à titre... je n'étais pas trop contente, mais j'expliquais un tout petit peu. Mais ici, je vais vous parler un tout petit peu encore du franc CFA. Alors, c'est parti. Alors, il faut savoir que le franc CFA, il y a eu un volontarisme d'une monnaie unique des pays de l'Union africaine. Et ceci est toujours en procédure. Vous savez que lorsque Kémy Séba a fait sortir encore ce phénomène du franc CFA et que beaucoup d'hommes ont trouvé le franc CFA comme une monnaie de servitude, etc., ça fait encore un grand bruit et il s'est avéré que certains chefs d'État étaient toujours attachés à cette monnaie de servitude, cette monnaie coloniale. Et donc, comme je le disais, il y a un volontarisme des chefs de l'Union africaine qui sont tous en accord pour que cette monnaie puisse disparaître, mais de façon, c'est-à-dire de façon étape par étape. Alors, je récapitule avec le franc CFA. Donc, il y a deux sortes de francs CFA. Il y a le franc CFA de la CEDEAO, des 14 pays, et il y a la CEMAC. La CEMAC, c'est le genre de franc CFA qui se trouve, c'est-à-dire en Afrique centrale, etc. Si vous allez dans ces deux endroits de franc CFA-là, ce n'est pas les mêmes choses. Ce n'est pas le même franc CFA. Et donc, vous devez, si vous prenez votre franc CFA de la CEDEAO pour aller à la CEMAC, il faut que vous convertissiez ce franc CFA-là en franc CFA CEMAC pour pouvoir faire vos achats ou votre business, etc. Et donc, comme on avait dit, le franc CFA, pour que le franc CFA des deux francs CFA là disparaissent et après il y aura une monnaie unique africaine, ce qu'ils ont décidé, c'est que les deux francs CFA, c'est-à-dire de la CEDEAO et de la CEMAC, vont se mettre ensemble et ils vont former une monnaie unique CEDEAO. D'accord? Et pour cela, il faut qu'ils remplissent certaines conditions, c'est-à-dire certaines conditions comme par exemple les critères de convergence et les critères de d'autres institutions en ce qui concerne la monnaie unique de cette CEDEAO-là. Et après qu'il y ait satisfaction, ils peuvent converger et ce sera en 2000, c'est-à-dire en 2019. Et donc, quelque part, la vidéo que j'avais faite, j'avais bel et bien compris.
Donc, il y aura une monnaie unique pour les deux CEDEAO, convergence en l'an 2020 et après ça, converger dans la monnaie unique de l'Union africaine. Et donc, cela va se faire de façon graduelle et on pourra voir clair, même un cheveu, même de conneries, on pourra voir clair que qui sera vu à la loupe, qu'on pourra voir clair que on ne va pas traîner avec le franc CFA en ne pas couper le cordon ombilical avec le trésor français. Et donc les pays c'est-à-dire les pays anglo-saxons étant devant avec le chef de file, le Ghana et aussi le Nigeria, je suis plus ou moins rassurée, mais je peux respirer un peu, mais toujours en alerte à propos de cette monnaie unique. Et donc la nouveauté dans cette procédure-là, c'est que, comme souvent les gens disent que il y a certains pays de l'Afrique qui sont économiquement plus performants que d'autres et qui ont plus de moyens que d'autres, ça va vraiment se faire de façon graduelle et il y a des critères pour que toutes les économies de nos différents pays africains puissent bénéficier de la même monnaie et aussi du même système monétaire. Et donc, la première nouveauté, c'est qu'il y aura une réduction des critères de convergence, c'est-à-dire de 10% à 6%, ce qui permettra une bonne solidité d'équilibre pour tous les pays, ceux qui sont plus en avance économiquement et monétairement. C'est-à-dire ceux qui sont plus en avance, ceux qui veulent rattraper ceux-ci, ils doivent avoir certains critères pour les rattraper. Ce critère-là sera de 10 à 6%. Et ensuite, les institutions financières vont fédérer, puis elles vont se rationaliser. Ensuite, les multiples institutions existantes vont aussi tous être sur le même niveau selon les déclarations de M. Mamadou Issoufou. Et ceci va entraîner définitivement la mort du franc CFA. Et ainsi, la monnaie des pays, c'est-à-dire des pays qui ne sont pas membres de l'UMOA. Et donc, parlons un peu des critères de convergence. Et donc, il faut savoir que aussi, ces critères-là, il y a le PNB qui ne doit pas dépasser 3%, c'est-à-dire le produit national brut. Et aussi, il y a le critère de l'inflation. L'inflation doit être égale ou inférieure à 5%. Et donc, tous les pays, cette CEDEAO-là doit respecter ces critères-là avant de converger et ensuite rentrer avec les autres puissances africaines dans la monnaie unique pour que toutes les économies utilisent la même monnaie et soient aussi performantes les unes que les autres. Et donc, à cette conférence-là, le président Alassane Ouattara, qui nous avait été présenté comme un grand économiste aussi, dont son pays, la Côte d'Ivoire, devrait aussi se conformer à tous ces critères-là, pour converger en l'an 2019 et ensuite 2020 à la monnaie unique de la CEDEAO. Mais ce qui est étonnant dans cette convergence-là, c'est le Maroc. Et ce que je ne comprends pas, je ne sais pas pourquoi est-ce que le Maroc veut intégrer la nouvelle CEDEAO. Il faut savoir que le Maroc est dans l'UMA. L'UMA qui est cette association de monnaie unique-là que partagent l'Algérie, la Tunisie, la Libye, la Mauritanie. Et donc, dans le deuxième volet de cette vidéo, c'est-à-dire ce sujet-là, le sujet sera que pourquoi
Pourquoi est-ce que le Maroc veut être intégré dans la CEDEAO? Pourquoi faire ce grand tour? Alors, si vous avez aimé cette petite vidéo, mettez un thumb up pour votre Lisa, abonnez-vous surtout et à la deuxième partie de cette vidéo sur le franc CFA. Peace, bye.